Salut YouTube, aujourd'hui ce sera une revue sur la présentation de ma M4 Blackwater Anti-Snipe, donc custom. Donc on va commencer pour montrer la pépette. Désolé pour la caméra. Donc avec tout ce que j'ai présenté en review, donc on va mettre plus près. Silencieux, rallonge de canon, j'ai fait avec le taux. Les visées M-Bus, imitation M-Bus de chez ACM. Après cache-rail, poignée ergo, la lunette. Si. J'ai pas mis. Chargeur court. Ok. Donc le plus loin ça va donner ça en fait. Là, hop, tourner pour monter les deux côtés. Là une petite mousse que je me suis mis. Et voilà. Donc en fait, je vais parler maintenant des pièces une par une qu'il y a externe et interne. Donc après, comme vous voyez, M4 Blackwater. Alors, vous allez bien le voir ici. Voilà. Blackwater avec la patte d'ours. Donc M4 Blackwater de base à l'origine. Après, on va parler d'abord l'externe. Donc il y a la rallonge de canon que j'ai fait moi-même dans le tuto. Un silencieux Dragov Concept. Donc, juste le dessin ici avec la tête de mort. Voilà. Après, bon, donc les visées M-Bus, imitation M-Bus de chez ACM. Donc, on appuie là, ça se lève, on referme. Donc le même à l'arrière, même système. Hop. Donc avec deux systèmes de mire. Ici en fait, mais moi je les ai collés parce que chaque fois qu'ils se relèvent, ils tombent. Et devant, ils sont réglables. Si je vous le remets. En fait, devant, là, juste là, en fait, à l'intérieur, avec un système pour de M4 normal. Il y a une petite clé qui est fournie avec des petites dents en fait, et on tourne comme ça, on peut le monter ou le descendre. Mais je crois qu'ils le fournissent aussi quand on les achète. Après, ça va être les cache-rails, mais aussi ACM, alors foliage. Ça c'était Coyote pour les visées M-Bus, mon imitation M-Bus. Cache-rail foliage, donc ACM, que je ne recommande pas. Personnellement, j'ai beau les avoir poncés et mis un peu d'huile, je les ai rentrés en forçant, j'étais obligé d'enlever le rail RIS, j'ai cru que j'avais cassé la M4 en deux. Donc, ils sont pas top à mettre. Après, c'est peut-être que le rail RIS est peut-être un peu plus gros que les autres, vu que ça reste Blackwater FC Bergen qui est qualité moyenne. Après, la poignée ergo triangle, foliage aussi. Donc, bon, ça donne pas tout à fait la même couleur à la caméra, comme on peut le voir. Et c'est ACM aussi qui le fait. Donc, ça a été acheté chez Taiwan Gun, hein, tout ça. Donc, la poignée par contre est bien. Je trouve ça assez sympa en fait, en main on l'a quand même assez bien en main, moi qui suis gaucher, je trouve ça très sympa. Pas de souci pour le mettre sur rail, c'est ça qui est bien. Alors chargeur Boyi ou D-Boy, ça change rien, c'est plus ou moins pareil. Donc ils disent 110 billes, alors je dirais plutôt 90. Je rentre un bibeloader de 90 billes d'élan, donc court, donc sans molette, hein. Métal. Ouais, métal. Coque métal, intérieur plastique, hein, comme la plupart. Après, les lunettes Accurate que 4x30. Donc je vous ai fait la revue. Donc, le petit sigle avec le jour d'aigle qu'on voit ici. La référence. Et après, juste une petite mousse que j'ai mis perso dessus pour faire guider un puits joue, parce que le plastique c'est pas top.
Donc voilà, après pour externe, c'est tout ce qu'il y a. Par contre, interne, il y a, on va parler d'interne, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors un ressort M110, je sais ACM. Donc après, passage au chrony, je passe à 380 fps, pas tout à fait. Donc pour l'anti-snipe, ça suffit. Ça fait pas beaucoup. Moins, ça fait pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Bon, c'est pas énorme, c'est pas, y a pas gros loup. C'est pas. Pour l'anti-snipe, pendant mon poil est encore plus haut quand même, donc ça va. Je suis pas déçu. Avec un guide ressort sur roulement ACM. Une tête de piston sur roulement Modify. Un piston en ABS avec 7 dents en métal HSS. Un nozzle en alu Modify et un canon de précision 603 de 455 mm. Donc vous allez dire c'est pas pour M4, c'est pour AK. C'est bien ça, c'est pour ça que je me suis fait une rallonge de canon et un silencieux. S'il vient juste, le canon il s'arrête juste ici en fait. Donc c'était pour agrandir, vu que c'était celui que j'avais dans mon ancienne M4. J'ai juste mis silencieux, ça arrivait juste à rang. Donc là c'est ce que j'ai voulu faire, mais on peut pas mettre de. Il n'y a pas de patte vis. Donc j'étais obligé de faire une rallonge de canon. Vu que c'était la version CQB, donc canon court, alors que l'ancienne c'était canon. Donc c'est pour ça, donc c'est un Eagle Force. Donc bien nettoyé, il fait quand même pas mal son taf. Donc après j'étais obligé de passer, là je joue à la 0.28, mais j'ai testé pendant une partie de la 0.30. Donc niveau portée précision, portée, j'ai entre portée max en ayant quand même une précision à peu près d'un corps humain, jusqu'à 60-65 mètres à peu près. Donc ça commence à causer, hein. J'ai certains collègues snipe de base, mais quand ils n'ont pas le hop-up réglé, ils tirent moins que moi, donc ils s'éloignent quand ils me croisent. Donc voilà, donc après c'est un peu le but dans l'anti-snipe, c'est quand même de pouvoir essayer de débusquer les snipes et d'avoir une portée entre l'assaut et le sniper, donc ce que j'ai. Donc je suis bien content. Après précision, non ça va jusqu'à. Je peux porter plus loin, je peux porter jusqu'à 70 mètres je crois, mais après il faut. Les billes même avec de la 0.30 et le canon de 6.03, j'ai à peu près l'équivalent de 2 corps, donc ça reste moyen. Niveau portée précision. Mais bon après ça va. Mais le ressort M110, non, c'est ce qu'il fallait, juste ça, moi je pourrais passer au-dessus, mais disons qu'il faudrait que je redémonte tout. Je verrai après, vu que j'ai pas changé en fait la tête de cylindre, vu que je l'avais commandé, mais c'était une bore-up et que ça ne passait pas dans la M4. Donc sur le coup, j'ai abandonné. Je l'ai pas mis, le nozzle passait pas, ça rentrait pas dans la gearbox. Donc je vais voir peut-être plus tard en mettre une et passer à un M120 histoire de taper un peu plus loin, histoire d'emmerder les collègues. Mais bon après non, pour l'instant je m'en plains pas. Donc custom, alors externe, il y en a eu pour. J'ai pris 5 chargeurs et puis une petite pochette qui va avec. J'en ai eu tout l'externe avec 2 ressorts M110. Au cas où, vu que c'était du ASM, c'était pas top comme marque, je me suis méfié. J'ai eu pour 90 €. Donc il y a quand même 5 chargeurs à 7 €. Donc déjà ça commence à aller vite. Donc 5 chargeurs D-Boy, tout l'externe que vous voyez là, bon, sauf la lunette, c'était 90 €. La lunette, je l'ai payé 85 € avec frais de port et frais de douane. Et l'interne, j'en ai eu pour 40 €. Donc, et la M4, je l'ai payé 180 €. Donc ça fait une réplique à peu près à 300 €. Un peu plus de 300 €. Donc tout juste 300 €. Donc pour les compétences qu'elle a et l'équipement qu'elle a, je trouve que c'est pas mal. Moi, personnellement, j'ai des collègues qui sont bluffés. Je lève de la 0.36 et de la 0.42. Avec le hop-up d'origine, je n'ai pas changé, c'est le hop-up d'origine avec le système Bax. Ça marche très très bien. C'est inconvénient, il faut bien mettre le canon quand on le nettoie, sinon les billes partent en vrille.
Mais après, aucun souci. Donc la 0,30, hein, portée précision, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour l'instant. 0,36, je perds trop en portée. Et je gagne à peine en précision. Donc à l'arrivée, je préfère la 0,30. Je fais lever ma bille avec le hop-up juste de ça, seulement. Peut-être un peu plus, mais et j'atteins les 60-65 mètres. Donc ça commence à causer quoi. Donc voilà. Bon ben YouTube, je vous dis à la prochaine. Ciao.